Informations locales, nationales et internationales, c'est sur la radio-télévision Fades Maïgi. Soir actualité, il est 18h. Samuel Munguromo Atido. Il est temps de vous informer, voici les sommaires. Tennis ce mercredi 4 octobre 2023 dans les salles des réunions de Caritas d'un atelier de restitution de formation des observateurs communautaires du système alerte précoce durant le processus électoral. On a parlé tout à l'heure avec Timothée Ougenchan. On a parlé avec chronique en chefferie du Wagungu. La police nationale congolaise vient de mettre en tout cas sous le verrou un couple qui aurait abandonné son nouveau-né à Wagungu. Le professeur Tony Mwaba appelle les syndicats évoluant au sein de l'EPST au strict respect des mesures prises et main à garde quiconque les violerait. Voilà tout pour le sommet, la partie sportive avec JP Adoubango qui interviendra par rapport à tous ces pélades de Magui. Je m'appelle Samuel Munguromo Atido avec Pirote Moïse au nom de toute l'équipe rédactionnelle. Bienvenue. Bonjour, vous nous suivez en chefferie de Wagungu à cette nouvelle qui fait de la chronique plutôt chefferie de Wagungu. La police nationale congolaise vient de mettre sous les verrous un couple qui aurait abandonné son nouveau-né dans la brousse. Nous sommes au village de Mvodou. D'autres précisions s'étaient passées dans nos éditions, en tout cas passées. Parlons autre chose avec l'administrateur militaire territoire de Maï, colonel Dissanola Jacques, qui porte la connaissance de tous les cadres et agents et fonctionnaires des services publics de l'État et que les contrôles biométriques s'effectuent. La délégation ministérielle de la fonction publique venue de Kinshasa est gratuite selon la haute hiérarchie via tout ce qui précède. Il est interdit toute spéculation autour de cette opération qui est d'une importance capitale aux agents concernés en territoire de Magui. À bon attendeur de Mimosifi fait à Magui le 4 octobre 2023, l'administrateur militaire du territoire de Magui est colonel Dissanoa Laloua Jacques. Nous prenons cette actualité tennis mercredi 4 octobre 2023 dans une des salles de réunion de Caritas d'un atelier de restitution des formations des observateurs communautaires du système d'alerte précoce durant le processus électoral. Je retrouve Katassé Timothée Ougenchan qui nous aborde ces papiers. Effectivement, Samuel, organisé techniquement par la sous-coordination de la protection civile en territoire de Magui, avec l'appui des PNID en partenariat avec le gouvernement, les projets s'inscrivent dans les cadre du pilier stabilisation et résilience. Quel est le bien fondé de cet atelier en cette période électorale? Monsieur Axel Kitoga Wakilongo, coordonnateur provincial du pilier stabilisation au PNUD d'Ituri, donne ici la réponse au micro de la RTFM. Donc le projet que le PNUD met en œuvre, c'est un projet qui vise à contribuer à la prévention et à la réduction des risques de conflits, des risques de violence liés au processus électoral, et ce pendant, avant et après les élections. Le PNUD a organisé depuis lundi le 2 octobre, un atelier de formation des observateurs communautaires au système d'alerte précoce durant le contexte électoral. Donc cet atelier visait essentiellement à renforcer les capacités des observateurs communautaires. Observateurs communautaires, ça veut dire des membres de communautés, justement autour du système d'alerte précoce, lequel système permet de renseigner sur les différents potentiels cas de violence ou risques de conflit qui pourraient surgir, qui pourraient subvenir, de les renseigner à qui des droits afin que des solutions idoines soient trouvées, ce qui permettrait justement de réduire les risques de violence. Donc le bien fondé de cette activité, c'est surtout de susciter au sein de la communauté une attention particulière par rapport au déroulement du processus électoral en RDC, particulièrement dans la province de l'Ituri, susciter cette attention, mais également susciter leur implication dans le processus électoral. Mais l'objectif final, la finalité, c'est vraiment que le processus électoral se déroule
dans les meilleures conditions, non seulement électorales, mais sécuritaires, où on enregistre moins de risques de conflits et de violences. Retenons que ce projet vise à prévenir et éviter si possible les risques de violence, de conflits et de propos haineux avant, pendant et après les élections dans 3 provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Nous citons le Nord Kivu, le Sud Kivu ainsi que l'Ituri. Mais pourquoi avoir ciblé seulement ces 3 provinces? Réponse de Axel dans cet élément sonore recueilli au micro de la RTFM. En effet, les élections sont organisées sur l'ensemble du territoire national de la RDC, donc dans les 26 provinces de la RDC, y compris Kinshasa, la capitale de la RDC. La mise en œuvre de ce projet se focalise sur les 3 provinces de l'Est de la République, le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri, tout simplement parce que les 3 provinces sont des provinces où la stabilité pose encore problème en termes de sécurité, en termes de cohabitation pacifique, en termes de cohésion communautaire, cohésion sociale. Il est bien évident que dans les autres provinces de la RDC, il y a des cas similaires, mais dans les 3 provinces de l'Est de la RDC, dans les 3 provinces citées, ces cas sont assez récurrents et ils appellent à une implication de toutes les parties prenantes. Nous prenons l'actualité, nous sommes à l'EPST. Le professeur Tony Mwaba appelle les syndicats évoluant au sein de l'EPST au strict respect des mesures prises et met en garde quiconque les violerait. La salle de réunion située dans l'enceinte de la radio-télévision de l'éducation a servi de cadre à la réunion présidée par le ministre de l'EPST ce mardi 3 octobre 2023. Objet nécessité d'avoir une compréhension commune du communiqué officiel du ministère de la fonction publique à l'attention des agents des carrières et des services publics de l'État congolais et des responsables syndicaux de l'administration publique. Ici, nous suivons le ministre Tony Mwaba. Le dialogue social, ça a été souligné dans les communiqués. Il est également garanti, il reste permanent. Ce n'est pas seulement dans les commissions paritaires. Pour moi, sauf si je ne suis pas au pays en déplacement pour une mission, si une organisation syndicale régulièrement constituée a des revendications quelconques et voudrait les rencontrer, les portes de mon bureau ou de mes bureaux sont grandement ouvertes. Vous passez à l'administration au secrétaire général ou par tout autre collaborateur, ça ne passe pas. Cherchez à me rencontrer. Une organisation syndicale, même régulièrement constituée, au lieu d'approcher d'abord l'autorité, lui poser les problèmes, échanger, vous préférez pas commencer dans les médias ou les réseaux sociaux. Je vous dis ici que celui qui commence par là doit terminer ses affaires dans les réseaux sociaux et dans les médias. Je n'interviendrai pas, je ne ferai rien. Au contraire, s'il faut intervenir, nous interviendrons avec les pouvoirs exorbitants de l'administration pour mettre fin à l'anarchie. Donc, il y a quand même des procédures à suivre. Donc, il y a des voies pacifiques, saisir l'autorité, échanger dans le temps du dialogue, avant de passer à tout ce qu'il y a comme voie de contrainte. Des gens qui ne sont pas réellement constitués, qui ne peuvent pas parler au nom des agents des services centraux. Ce communiqué vient mettre fin à tout cela. Ce que je ferai, je vous informe, je saisirai prochainement aussi le procureur général, la cour d'appel de la Gombe, pour lui transférer en copie les communiqués du VEP, de sorte que tous ces syndicats-là qui ne sont pas reconnus par nos administrations, même s'ils ont des membres, parce qu'ils disent que c'est leur force, ils se moquent des autres par les syndiqués, nous on peut mobiliser. Est-ce que vous pouvez mobiliser? Il n'y a pas de problème. Alors, mobiliser si vous êtes régulièrement constitué. S'ils ne le sont pas, une fois qu'ils se permettent encore, après ces communiqués, de faire des bêtises, pour nous, ce sont des fauteurs de tout. Nous n'allons pas nous rendre de justice. Tout ce que nous allons faire, en cas d'une infraction flagrante intentionnelle, les codes des procédures pénales permettent que toute personne, ça c'est l'obligation générale, de se saisir des auteurs et de les transférer devant l'autorité judiciaire la plus proche pour qu'on les prenne en charge. C'était là le ministre de l'EPST, Tony Mwaba.
Nous parlons autre chose, incursion de la mise Codeco dans les cas de pêche de Kwero. La société civile locale de la chefferie de Mokambo hausse les tons. On l'écoute. Suite à l'incursion signée dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre au camp de pêche Kwero à Mokambo sur le lac Albert, à 12 km du chef-lieu de la chefferie à Apala, les 5 blessés à la machette internés à l'hôpital général de référence à Ngoumou et aux différents centres de santé, les victimes recouvrent une prompte guérison. Leur cri de détresse s'adresse aux personnes de bonne volonté à venir en aide pour payer leurs frais de soins de santé. Étant la voie des sans-voix, et comme cet événement du dimanche 1er octobre a causé un déplacement massif de la population vers l'est de la chefferie, les déplacés ont fui en laissant derrière eux tous leurs biens. Plaise maintenant aux humanitaires de venir à l'assistance. Cependant, les 12 porteurs de bidons de ces assaillants Codeco à direction de Ndjougou ne sont pas encore revenus jusqu'à présent dans notre chefferie. Plaise maintenant à l'administrateur militaire du territoire de Mahagi d'entrer en contact avec son collègue de Ndjougou afin que ces personnes reviennent parce qu'ils ont laissé de très grands vides dans leur famille. Actuellement, les gens vivent autour des familles et ce sont surtout les hommes qui subviennent à tous les besoins. Et suite à cette actualité, la radio Fades a interrogé M. Innocent Mokili, n'est-ce pas mon confrère Timothée Genchana? Effectivement, comme vous le connaissez, la recrudescence de l'insécurité causée notamment par les assaillants et envahissement des groupes armés pousse d'aucuns à s'interroger si vraiment les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS est opérationnel en Ituri en général et en territoire de Mahagi en particulier. Alors votre radio a tendu son micro à M. Innocent Mokili Aboudou, chef d'antenne de ces programmes, suite à cette question. Écoutons-les au micro de la radio-télévision Fades Mahagi. Bon, l'opinion peut se poser cette question si le programme existe réellement dans le territoire de Mahagi, en attendant par là les actions concrètes, parce que vous le savez, c'est un programme chef de l'État qui trop attendu par la population, pas pour rien, c'est parce que nous avons connu et nous continuons à connaître beaucoup de cas d'insécurité dans notre territoire et c'est tout à fait normal que cette population puisse être impatiente sur les actions concrètes. Et je peux profiter par votre micro ce jour, messieurs les journalistes, pour rassurer toute la communauté, toute la population vivant le territoire de Mahagi, que le programme existe bien et belle et il est dans sa phase du début. Effectivement, depuis notre installation au niveau du territoire ici, nous avions commencé par les préliminaires. Les préliminaires veulent en sorte que avant de mener des actions concrètes, il faut connaître le terrain. Il faut faire l'état des lieux, il faut faire la cartographie. Et les programmes visent principalement d'abord les brebis égarés. Les brebis égarés ici sont les combattants, ceux-là qui sont dans des actions négatives. Et les programmes, c'est aussi une occasion pour moi ici de préciser que c'est un programme qui est d'abord basé sur une approche communautaire, raison pour laquelle ces programmes, pour son effectivité, va nécessiter l'implication de toutes les communautés vivantes dans le territoire de Mahagi. Nous parlons autre chose, un changement opéré à la DGRP à Loa au Bema prend le bateau des commandements. Après Tchekabo, il faut noter qu'un changement vient d'être opéré à la direction générale des RC de la province de l'Ituri. DGRP dès la soirée de mardi 3 octobre 2020 à Loa au Bema vient d'être nommé nouveau patron de la régie financière de la province de l'Ituri en remplacement de Jean-Laurent Tchekabo par l'arrêté du gouverneur de la province de l'Ituri et lieutenant général
Louboya Kachama Johnny lit sur les ondes de la radio-télévision FARDC Ituri. Dans cette décision, le chef de l'exécutif provincial, lui par son porte-parole, lieutenant Gilles Ngongo, l'on retient aussi que Aloa sera secondé par 2 adjoints, dont Milton Lonema et Sabiti Kiyombe, respectivement chargés de l'administration et finances, de la comptabilité et de fiscalité. Il faut noter que cette nomination tombe 24 heures après que les agents de cette régie financière provinciale aient réclamé le paiement de leur mois d'arriéré entre juillet, août et septembre auprès du DG chez Cabo sortant, et cela dans un mémorandum lui adressé après la réception de ces courriers. Cet ancien patron de la DGP avait affirmé que, je cite, « Je suis aussi impayé comme vous ». Fin de citation. Qu'est-ce qui se passe exactement à la prison centrale de Magui? Encore un mort, mon confrère. Effectivement, c'est un énième cas de décès signalé à la prison centrale de Magui. Ce cas est intervenu la nuit de ce mardi à mercredi et c'est moins d'une semaine après celui de la semaine passée. Cette fois-ci, c'est monsieur Lemi Djoke, âgé de 18 ans, qui a succombé. Il est originaire du village d'Anyabula, en Alur-Uganda. Il résidait à Avere, toujours à Alur-Uganda. Notons que tous les frais de son enterrement est pris en charge par la commune de Magui. Avant de retrouver la partie sportive, on note que la liste s'allonge pour les dépôts de candidatures au niveau de la présidentielle. Entre autres, Moïse Katumbi Tchapwa dépose sa candidature ce 4 octobre 2023. Mais aussi Martin Fayoulou Madidi qui insiste sur la mise en place d'un cadre de concertation entre les parties prenantes aussi a déposé sa candidature. Il faut noter qu'un pasteur également arrive, un pasteur appelé Abraham Ngalassi, qui est de l'église La Louange, a aussi déposé sa candidature au niveau de BRTC, au niveau de Kinshasa. Akasumba Lessa, le chef de l'État congolais, appelle les jeunes à ne pas tomber dans les pièges de la division. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a appelé mardi 3 octobre les jeunes de Kasumba Lessa dans la province d'Okatanga à ne pas tomber dans le piège de la division. Il a lancé cet appel à la suite de l'inauguration des nouveaux bâtiments de la Direction générale des douanes et axes construits à la frontière avec la Zambie. Dans son discours à la place dite de la Sonance, Félix Tshisekedi a mis l'accent sur l'unité, la sécurité et l'amour entre la population. Nous parlons sport. En sport, c'est le retour du FC Tosepela de l'Ouganda Païda qui continue encore à retenir l'attention de la rédaction sportive de l'RTFM. JP Adoubango s'est prononcé juste, c'était ce mardi. On écoute le président manager. Nous sommes partis répondre à une invitation de Plan International et Allure Kingdom. Ça, c'est juste une organisation qui a regroupé les filles des 3 districts de l'Ouganda et ceux de Mahagi à travers Tosepela. Nous sommes partis de tournois de gala où il y a eu match d'abord entre les 2 formations sportives. Nous avons joué contre les filles de Jonam, le district de Pakwach, et ceux de Okuro ont joué contre le district de Nebi à travers Padire. Alors nous avons passé l'étape supérieure, c'est-à-dire la phase finale, à Bata Jonam 1-0. Et lors de la finale que nous sommes partis louper la finale à travers les séances de Tirobi. Et c'est de cette façon-là que nous avons loupé la coupe. On n'est pas revenu avec la coupe. Sinon, on était seulement habillés en médaille en argent et avec quelques cadeaux aux filles parce que nous sommes partis pour une activité culturelle. JP Adoubango s'est également prononcé sur ce nouveau nom donné à Tosepela, Nyapacho. Une très grande surprise était le nouveau
nom que le roi lui-même jugeait parce qu'il était présent, donné aux filles venues de Magui, aux filles de Tosepela à travers le nom Nyapacho, c'est-à-dire la fille de la maison. Et c'était une manière de prouver que les filles, au-delà de tout ce que nous faisons, elles sont aussi de la maison. Elles ne doivent pas quitter l'authenticité, se souvenir toujours que la maison qui les a engendrés, c'est la maison qui doit aussi se rappeler de et ne pas les laisser aller dans la nature de cette façon-là. Voilà. Pour l'année 2024, nous avons dit d'abord nous allons faire à ce que nos filles aient une très grande promotion à travers les différentes sélections. À nous de dire merci surtout à cette radio, la radio FADES. Vous savez que nous avons toujours besoin de votre accompagnement et particulièrement à vous, Samy, et continuez de cette façon parce que la communauté c'est nous. Et si nous servons la communauté de cette façon, même un jour, cette planète se souviendra de nous. Et c'est tout pour cette édition du journal sur la radio FADES Magui. Merci de l'avoir suivi. Voici le rappel des principaux titres. Ce mercredi 4 octobre 2023, dans la salle de réunion de Caritas d'un atelier de restitution de formation des observateurs communautaires du système d'alerte précoce durant le processus électoral, notre confrère Timothée Ougenchan était sur place. Le professeur Tony Mwaba, le ministre de l'EPST, appelle les syndicats évoluant au sein de l'EPST au strict respect des mesures prises et met à garde quiconque les violerait. Il a tenu cette rencontre dans la salle de la radio-télévision de l'éducation. Nous sommes à Kinshasa, où il a interpellé en tout cas les syndicalistes. Déjà, ils ont déposé les candidatures Pasteur Abraham Ngalassi de l'église La Louange, Martin Fayoulou Madidi et Moïse Katumbi. C'était ce mercredi 4 octobre 2023 pour briguer en tout cas le poste de présidence du président de la République démocratique du Congo. Une édition que nous dédions à Maison Bandal chez Adelos. Nous sommes dans la commune de Magui. Santé de fer à cette famille de Eli Atoitim. Une édition qui a connu la participation rédactionnelle de Grace Mugissa, Timothée Ougenchan, Eliezer Pitou, appelez-moi Samuel Munguromo Atido. On se trouve tout à l'heure avec la partie à l'eau.